Hello tout le monde, c'est Gladys. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo de ma série Clear Skin September. Et aujourd'hui on va parler de l'acné, de comment faire pour éradiquer l'acné, enfin en tout cas de l'améliorer au mieux. Je vais parler alimentation, petits conseils de tous les jours dans votre vie, niveau hygiène de vie, et également des soins, donc c'est parti. Les recherches ont montré qu'il pouvait exister un lien entre l'alimentation et l'acné. Le problème viendrait notamment des produits à indice glycémique élevé ainsi que des produits laitiers. Mais l'acné peut également être aggravé et engendré par d'autres facteurs comme par exemple la génétique. Si dans votre famille il y a beaucoup de personnes qui ont eu de l'acné, il y a moyen que vous en héritiez malheureusement. Après il y a également d'autres facteurs comme les dérèglements et les changements hormonaux. C'est notamment pour ça qu'on a principalement de l'acné lorsqu'on est adolescent ou lorsque l'on a, pour les filles, lorsqu'on approche de la période de nos règles. Les produits cosmétiques, certains produits cosmétiques, notamment les produits comédogènes peuvent vous causer de l'acné. Si vous vous démaquillez mal, si jamais vous avez fait du sport, vous avez pas mal transpiré et que vous vous nettoyez pas assez rapidement, vous pouvez boucher vos pores, etc. Et voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer de l'acné, je vous listerai sur l'écran un peu partout. De façon générale, on peut dire que l'acné est une maladie, je sais pas vraiment si c'est une maladie, mais bon, pour la vidéo on va dire que c'est une maladie qui se trouve principalement dans les pays développés. J'ai lu un article qui disait qu'il y a une île, je crois que c'est une île, qui est l'île de Kitava, sur laquelle il n'y a quasiment pas ou presque pas eu de cas d'acné et ça vient notamment en fait de leur façon de vivre et également de leur alimentation, donc c'est par ça que je vais commencer par l'alimentation. Donc les habitants de l'île de Kitava, je sais pas comment on les appelle, mais on va dire que ce sont les habitants de l'île de Kitava. Donc les habitants de l'île de Kitava consomment des produits à indice glycémique faible. Je vous mettrai une liste dans la barre d'infos, mais on retrouve parmi ces aliments tout ce qui est en général légumes. Donc la courgette et également la patate douce, mais il y en aura d'autres en barre d'infos pour vous, je mettrai un lien vers un article. Ils mangent également beaucoup d'aliments à base d'oméga 3. Les oméga 3 on les trouve principalement dans tout ce qui est thon. Les oméga 3 ça aide en fait à réduire les inflammations. Il y a plusieurs oméga 3, 6, 9 et les 3 aident vraiment à réduire tout ce qui est inflammation et également à réduire le taux d'IGF-1 que l'on a dans le corps. L'IGF-1 c'est une hormone. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le lait, je la mettrai juste ici. Et l'IGF-1 en fait crée que quand on en a trop de doses, ça peut nous causer de l'acné et les oméga 3 permettent de réduire ce taux et donc de réduire les risques de l'acné causés à cette hormone-ci. Et ils ne mangent pas non plus de produits laitiers, donc voilà, si vous voulez savoir beaucoup plus, si vous voulez en savoir beaucoup plus à ce sujet, j'ai fait une vidéo, je vous le dis tout le temps, je vous la mets ici, je vous la mets dans la barre d'infos. Et voilà, je vais pas revenir dessus ici. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer de la façon de manger de ces habitants? Déjà la première chose c'est de revenir à une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus basique en fait, manger beaucoup plus de fruits et de légumes. On évite s'il vous plaît tous les plats transformés, les plats déjà prêts. Parce qu'ils sont bourrés de sel, bourrés de sucre, bourrés d'huile, tout ce qui est, hop, très mauvais exemple parce que j'en ai un peu, mais tout ce qui est Nutella, les sauces etc, arrêtez, ça c'est plein de sucre, c'est vraiment pas bon pour notre santé, c'est bon gustativement mais voilà, on n'a pas vraiment besoin. Dixit, la fille qui a quand même acheté un pot d'1 kilo, hein. Mais bon ça c'est pour le cheat day, vu qu'on est en week-end, on fait un petit cheat day aujourd'hui. Mais voilà, évitez quand même ce genre d'alimentation au quotidien, revenez à quelque chose de beaucoup plus sain. Mais vous pouvez quand même faire plaisir une fois toutes les 2 semaines, je sais pas, voilà. Faites-vous plaisir, prenez pas un pot aussi gros, mais voilà, vous pouvez vous faire un hamburger si vous avez envie. Mais essayez de revenir quand même à une alimentation beaucoup plus saine à base de fruits et de légumes et de produits frais. Au niveau alimentation, je vous recommande également d'éviter de trop manger le soir. Je m'explique, si jamais vous travaillez le soir, vous pouvez manger lourd hein, pour tenir, mais si vous mangez et que vous allez vous coucher 1 à 2 heures après, vous n'êtes pas obligé de manger extrêmement lourd parce que quand on dort, on n'a pas besoin d'un maximum d'énergie comparé à la journée. Donc voilà, mangez bien le matin, mangez bien le midi, mais le soir, mangez beaucoup plus léger, de façon à ce que vous n'ayez pas des problèmes de digestion en fait, parce que tout ce qui a un impact négatif sur le corps peut après se répercuter sur la peau, parce que la peau est un organe de détoxification du corps et du coup quand ça va mal à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, on dirait une pub ça, mais voilà, votre peau peut également vous dire qu'il y a des problèmes à l'intérieur de votre corps. J'ai fait un article dessus, ça s'appelle le face mapping, je vous le mets également ici, je vous le mets également
en barre d'infos comme tout le temps et vous pouvez un peu aller voir ce que signifie vos boutons si vous en avez à tel endroit, ce que ça veut dire pour essayer d'améliorer les choses. Il y a également des personnes qui sont intolérantes au gluten et le gluten en fait c'est ce qu'on retrouve principalement dans le blé et ça va agir un peu comme une sorte de colle dans l'intestin, ça va empêcher de bien digérer pour certaines personnes. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes intolérantes au gluten ou que vous savez pas si vous êtes intolérant au gluten ou non, arrêtez pendant un certain temps tout ce qui est pâtes, pizza, même les pâtes industrielles, parce que je parlais de pâtes, les pâtes, les tortellini, etc. Mais évitez tout ce genre de produits à base de gluten. Dirigez-vous plutôt vers tout ce qui est riz, quinoa, les légumineuses avec les lentilles, etc. Il n'y a pas de gluten à l'intérieur, et même le pain il y a du gluten. Hein. Et vous pouvez basculer sur quelque chose également comme les pâtes et le pain, mais avec des farines différentes que la farine de blé. Si vraiment on ne peut pas vous en passer, comme ça vous pouvez quand même en manger, mais vous n'aurez pas les inconvénients, tout ce qui est fait à base de gluten. Et après vous pourrez voir si vous sentez un peu mieux ou non, voilà, ça peut être pas mal également. Moi je sais que je suis pas forcément tolérante, hein. Je vis bien quand je mange des pâtes, mais au cas où, s'il y a des personnes là dehors qui ont des problèmes avec ça, vous pouvez essayer d'arrêter. Une des autres choses qu'on peut retirer des habitants de l'île de Kitava, c'est de manger beaucoup plus d'oméga 3. Donc comme je l'ai dit, on a les oméga 3, 6 et 9. Le 9, je me souviens plus exactement ce qu'il fait, mais l'oméga 6, c'est le gras qu'on retrouve dans beaucoup de choses. L'oméga 3, ce sont en fait des bons acides gras, ce sont des acides gras insaturés. Donc les oméga 3 sont extrêmement bons pour la santé, vous en retrouvez dans l'huile d'olive, ce sont des bons lipides. Également dans tout ce qui est thon, saumon, tous les poissons en général, et vous avez également des gélules. Et ces oméga 3 permettent de réduire le taux, comme j'ai dit tout à l'heure, le taux d'IGF-1, qui est une hormone qui, lorsque les taux sont trop élevés, peuvent vous causer de l'acné. Et donc voilà, en réduisant le taux d'IGF-1 et en prenant plus d'oméga 3, vous aurez une meilleure santé. Vous pouvez également prendre du zinc en complément pour aider à réduire les inflammations, parce qu'à la base l'acné c'est une inflammation de la peau. C'est quand votre peau elle va pas bien, elle s'enflamme et wouhou, ça fait des boutons. Donc voilà, vous pouvez également prendre du zinc. Je vous mettrai une liste d'ingrédients, une liste d'aliments dans lesquels vous pouvez trouver le zinc, les oméga 3, voilà, tout ça sera sur mon article. Je ferai un article également lié à cette vidéo donc sur le blog et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les habitants de l'île de Kitava, essayez d'avoir une diète avec des aliments à indice glycémique assez faible. Si vous prenez des aliments à indice glycémique assez faible, votre corps va pouvoir, enfin votre taux de sucre va monter tout petit peu dans le sang, va redescendre, etc. Et votre corps va pouvoir suivre plutôt bien la tendance. Alors que si vous prenez des aliments avec un indice glycémique élevé, c'est un peu difficile à dire à force, votre taux de sucre dans le sang il va faire piou piou, et après le taux d'insuline il va faire tchou tchou, et là c'est pas très bon parce que vous allez avoir beaucoup plus d'insuline que de sucre. Du coup vous allez passer en hypoglycémie, vous allez être fatigué, sans énergie, vous aurez besoin de sucre. Donc évitez tout ce qui est beaucoup trop sucré, hein, le Nutella, les barres chocolatées, le sucre, enfin tout ce qui est trop sucré, essayez de mettre de côté et de réserver ça pour des jours où vous en avez envie, mais évitez d'en manger tous les jours ou trop souvent. Une fois toutes les 2 semaines, si vraiment vous avez envie d'un peu de chocolat, allez-y. Je dis chocolat, c'est genre chocolat au lait, cacao, etc. Mais vous pouvez prendre du chocolat noir, après ça va plutôt bien, ça c'est bon pour la santé. Et voilà, dirigez-vous plutôt vers tout ce qui est indice glycémique faible. Je vous mettrai une liste, j'ai pas tout dans la tête, mais c'est en général tout ce qui est un peu légumes. J'ai des annotations si jamais je me trompe, hein, et pour donner des exemples aussi, mais en général c'est tout ce qui est légumes, c'est plutôt indice glycémique. Vous pouvez également manger un peu plus de chrome. Le chrome est un oligo-élément qui aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang pour éviter également qu'il y ait des yo-yo par rapport à l'insuline. Ça peut également vous aider, donc vous pouvez en prendre en complément d'une alimentation plutôt saine. On arrive à l'automne, changement de saison, vous pouvez prendre le plein de vitamines, vous pouvez faire le plein de vitamines. Et si je peux vous conseiller une vitamine en particulier qui peut aider également avec votre peau, c'est la vitamine E. La vitamine E, c'est une vitamine qui aide à la régénération cellulaire et du coup ça va accélérer la cicatrisation en fait de votre peau. Donc si vous avez de l'acné, ça va aider à cicatriser beaucoup plus vite. Et en plus, si avec tous les conseils que je vous donne, vous les appliquez, vous allez avoir normalement moins d'acné. Et du coup, vous aurez une plus belle peau plus rapidement. Comme on l'a vu avec la vidéo sur le lait également, les habitants de Kitava, vous pouvez réduire ou carrément arrêter les produits laitiers. Pour savoir si c'est ça ou pas qui vous cause de l'acné, vous pouvez genre tout arrêter, reprendre juste du lait pendant une semaine, re-arrêter, prendre juste de la crème pendant une semaine, et comme ça vous voyez un petit peu si vous pose des problèmes ou pas. Moi je sais que le lait, la crème, ça me cause des problèmes d'acné, notamment le lait c'est immédiat quoi.
Par contre tout ce qui est fromage ça va plutôt bien, sachant que je suis plus fromage, j'aime bien le chèvre et j'aime bien le parmesan et la mozza un peu des fois, donc voilà je suis assez limitée et quand je rentre chez moi on a un peu d'autres fromages aussi mais voilà, un peu pour vous situer, et il faut tester, voir un peu ce qui vous convient à vous. Et dernier élément, c'est un truc qui revient tout le temps, mais c'est vrai, c'est buvez de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau aide à éliminer les toxines de votre corps en général. Et du coup, si vous arrivez à éliminer les toxines grâce à l'eau que vous buvez, ces toxines ne vont pas se répercuter sur votre peau parce que la peau est un organe qui élimine les toxines quand le corps en a besoin. Et du coup, si vous n'avez pas de toxines à éliminer par la peau, bah vous n'aurez pas de problème de peau. Donc voilà, buvez beaucoup d'eau. Moi en ce moment, j'essaye de me mettre un challenge, c'est de boire à peu près 2 litres d'eau par jour. Je vais commencer, on verra bien ce que ça donne et puis je vous dirai comment ça évolue, mais voilà, on y croit et on verra bien si ça marche au niveau même de ma santé en général et je reviendrai vers vous pour ça. Après comme je vous ai dit, c'est vrai que ça peut sembler hyper lourd et chiant à faire, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des cheat meals 1 à 2 fois dans le mois si vous voulez. Moi j'en fais... ça dépend, des fois j'ai pas envie d'en faire donc j'en fais pas. Je m'étais dit 1 fois par semaine tu peux t'en faire un. Après il m'arrive d'en faire 1 fois toutes les 2 semaines si j'ai envie, voilà. Mais j'essaie de manger bien le reste du temps. Quand je dis manger bien, c'est-à-dire que je me prends un petit thé vert le matin avec... Des fois je mange un peu du riz le matin, j'aime bien, des œufs etc. Ou je me prends des biscottes avec du miel, voilà, quelque chose d'assez sain. C'est pas du Nutella quoi. Le midi j'aime bien prendre du riz, des pâtes avec un peu des féculents c'est déjà ça, avec un peu de viande ou de poisson et des légumes. Essayez d'intégrer des légumes à tous vos repas s'il vous plaît, c'est assez important. Une petite pomme comme ça ou une banane si j'ai faim dans la journée vers les 4-5 heures. Et le soir pareil, je mange assez léger, je me fais une salade de tomates cerises parce que j'aime trop les tomates cerises avec un peu d'avocat ou voilà, des choses comme ça. Mais revenir à une alimentation beaucoup plus saine et après je me fais des petits cheat meals si j'en ai envie dans la semaine. Enfin un seul dans la semaine, si j'en fais un, c'est un par semaine. Donc voilà. Donc voilà pour la partie alimentation, j'espère que j'aurai pu vous donner des pistes et que vous allez essayer 2-3 petites choses et vous me direz comment ça évolue. Moi je passe à la deuxième étape et c'est la partie hygiène de vie en fait. Donc une première chose que je peux vous dire c'est de faire un peu plus de sport. Pourquoi? Parce que quand vous faites du sport, le sang circule dans tout votre corps et vous oxygénez vos cellules et votre peau et en fait par ce mécanisme vous allez vous allez pouvoir éliminer les toxines. Ça va tout se mélanger, si je peux dire ça comme ça, vous allez tout oxygéner et du coup vous allez créer du sang nouveau et vous allez oxygéner vos cellules. Par l'oxygénation de vos cellules, vous allez du coup réussir à mieux évacuer les toxines qui peuvent être parfois un peu bloquées. Et du coup vous allez pouvoir les éliminer autrement que via votre peau, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus si jamais vous faites du sport et que vous avez assez chaud, vous transpirez, vous allez avoir donc vos pores de la peau qui vont s'ouvrir et vous allez transpirer, vous nettoyez du coup la peau mais de l'intérieur. Vous allez pouvoir éliminer toute la saleté que vous avez dans les pores. Et par contre très important, lavez-vous après, gardez pas la sueur sur votre peau. Pourquoi? Parce que du coup vos pores se sont ouverts pendant le sport et après vous allez avoir de la crasse dedans et ça va se refermer quand vous allez avoir un peu plus froid et ça va faire des boutons, ça va s'inflammer etc. Donc si jamais vous faites du sport, que vous transpirez, c'est très bien, faites-le et buvez de l'eau. Mais par contre lavez-vous après, lavez-vous le visage, lavez-vous le corps, lavez-vous tout pour pas créer des inflammations et pas avoir plus de boutons que vous n'en voulez déjà. Que vous n'en avez déjà, parce qu'on n'en veut pas, c'est pas trop un truc qu'on veut. Une autre chose qu'il faut vous conseiller, c'est de masser votre peau, parce qu'en fait quand vous allez masser votre peau, vous allez du coup activer la circulation sanguine et comme pour le sport, vous allez en fait oxygéner vos cellules et donc permettre à votre peau de faire partir les toxines autrement que via la peau. Donc voilà, si je peux vous recommander ça, faites-le le soir, le matin, pendant que vous mettez votre crème hydratante, vous massez un peu, c'est hyper agréable. Vous faites en même temps qu'autre chose, normalement vous appliquez votre crème donc profitez-en pour bien masser votre peau et elle vous dira merci. Voilà. Maintenant la partie 3 c'est la partie soin, je pense que c'est celle que tout le monde attend, même si c'est pas celle qui forcément a le plus d'impact sur votre peau mais c'est quand même très important. Donc la première chose que je vous conseille c'est de vous démaquiller le soir. Toujours. Démaquillez-vous si vous avez mis du maquillage ou nettoyez-vous au moins la peau si vous avez, même si vous n'êtes pas maquillé. Pourquoi? Parce que la journée on transpire, la journée on sort, il y a de la pollution, il y a de la poussière etc. Il faut tout enlever sur votre peau.
pour qu'elle soit propre et pas que voilà, vous ayez les pores bouchés et que votre peau s'inflamme, en fait, que vos pores s'inflamment. Donc nettoyez et démaquillez votre peau le soir s'il vous plaît. Une autre chose qui est très importante à dire je pense, et d'ailleurs on m'a posé la question sur Twitter, c'est que vous ayez une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse, une peau déshydratée, sensible ou non, n'agressez pas votre peau. Le soleil change, ça m'énerve. N'agressez pas votre peau, vous n'avez pas besoin d'agresser votre peau, qu'elle soit sensible ou non, ne l'agressez pas. Vous n'avez pas envie de la rendre sensible, même si elle ne l'est pas. Votre peau elle va réagir sinon. Soyez doux avec votre peau, vous n'avez pas besoin de l'agresser. Évitez tout ce qui est gommage à répétition, évitez tout ce qui est produit avec de l'alcool. Ça peut paraître un peu fou que je vous dise qu'il y a de l'alcool dans les produits, mais si. Vous prenez des lotions, il y a plein de lotions qui sont bourrées d'alcool et l'alcool ça dessèche la peau. Si vous avez le malheur d'avoir une plaie, vous allez sauter au plafond. Donc non, soyez hyper doux avec votre peau, comme je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. En fait sur la peau on a un film hydrolipidique qui en fait est une barrière. Et si vous agressez trop votre peau, cette barrière, ce film va se briser et là c'est la porte d'entrée pour toutes les bactéries possibles et imaginables. Donc vous allez vous retrouver avec des boutons, etc. Donc soyez hyper doux avec votre peau pour pas briser cette barrière protectrice. Quand je dis soyez doux, pour vous donner un petit exemple, moi je me démaquille avec de l'huile, en ce moment c'est l'huile de coco d'ailleurs, mais sinon j'utilise de l'huile d'avocat avec de l'huile de ricin. Ensuite donc je prends un gant de toilette ou un tissu etc, je mets de l'eau chaude, je me mets sur le visage et j'enlève. Et après je me nettoie la peau, vu que j'ai quand même de l'huile, avec un nettoyant de chez Lush hyper doux, Aquamarina je crois. Ensuite je me rince le visage, je pulvérise un mélange d'eau avec du vinaigre de cidre de pomme. Je pulvérise ça sur le visage, je tapote, je fais sécher et là je mets un peu d'huile encore pour hydrater ma peau, donc soit avocat, soit uniquement d'huile de coco, un chouïa, pas besoin d'en mettre des masses et c'est tout. J'utilise pas de lotion pleine d'alcool, j'utilise pas des nettoyants hyper décapants. Je suis du côté très naturel de la force on va dire, vous pouvez utiliser d'autres produits mais des produits doux s'il vous plaît. Et les gommages j'en fais à peu près une fois par semaine. Si vraiment je sens que j'ai besoin à un certain endroit notamment au niveau du nez vu que j'ai pas mal de points noirs, si je sens que j'ai besoin de gommer dans la semaine je le fais. Mais j'essaie de me limiter à un gommage par semaine avec un masque, soit un masque hydratant, soit un masque plus purifiant. Mais voilà, soyez doux, évitez de trop en faire et ça ira bien. Au niveau des produits que je pourrais éventuellement vous recommander, en fait j'en ai essayé 3. J'ai essayé, comment ça s'appelle, Triacnéal. Ouais, c'est la Triacnéal d'Aven. Honnêtement je trouvais que c'était assez bof, j'ai pas trouvé ce produit hyper convaincant. Peut-être que d'autres personnes l'aimeront, moi personnellement j'ai pas été très fan. Ensuite j'ai utilisé les Faclar Duo et même maintenant j'ai la version Duo Plus de La Roche-Posay. J'ai préféré ce produit parce qu'en fait c'est une crème hydratante donc vous la mettez partout et elle va aider à désincruster les pores etc. J'ai vu beaucoup plus de résultats avec ça comparé au Triacnéal d'Aven qu'il faut appliquer juste sur les imperfections, en plus c'était pénible. Donc voilà, les Faclar Duo, notamment la version Plus parce qu'elle aide à en plus faire partir les taches, c'est plutôt pas mal donc je vous recommande plutôt cette crème, elle est pas mal. Et si vous avez des imperfections, au lieu de passer plutôt sur du Triacnéal d'Aven, je vous recommande fortement le Spotlight de chez Lush. Moi dès que j'ai un bouton qui pointe le bout de son nez, c'est ça que je mets en priorité dessus. Et soit ça me le fait partir directement, soit ça va accélérer le processus, c'est-à-dire qu'il va sortir plus vite mais du coup il va partir plus vite. Donc voilà, je vous recommande ce produit là, mettez-le plutôt le soir, pas le matin parce que quand ça sèche ça fait... j'allais dire ça fait des filaments, enfin comment dire, quand ça sèche ça fait comme une pellicule un peu sur la peau et du coup ça se voit si vous le mettez la journée, de toute façon ça fait pelucher le maquillage. Donc voilà, mettez-le le soir. Par contre la crème de La Roche-Posay vous pouvez la mettre le matin, le soir, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est les deux seuls produits que j'utilise encore si jamais j'ai besoin. C'est La Roche-Posay, le Effaclar Duo Plus et le Spotlight de chez Lush. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai fait énormément de recherches dessus. Donc du coup toutes les sources seront sur mon blog, je vous fais un article complémentaire avec cette vidéo, je vous récapitulerai certaines choses et je vous mettrai également toutes les sources pour que vous puissiez aller voir. La plupart sont en anglais parce qu'en général, je sais pas, je préfère en anglais, je trouve qu'on trouve beaucoup plus de choses, des articles scientifiques etc. Donc je préfère, je vous mettrai toutes les sources dessus. Et également, je vais dire quoi, je sais plus.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. D'ailleurs, prochaine vidéo, on parlera cicatrices d'acné, les différentes cicatrices et comment faire pour les faire partir, quelle est la cause, etc. Donc si vous voulez ne pas rater cette vidéo, abonnez-vous, cliquez là sur mon set de table, cliquez sur le set de table ou sur les pailles. Ou surtout, cliquez là, voilà, abonnez-vous. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que j'ai pu vous aider, que ça n'a pas été trop long, je le dis encore une fois. Et voilà, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!